Bonjour et bienvenue dans notre rendez-vous hebdomadaire des petits éclats du deuil. Geneviève avait une cinquantaine d'années quand je l'ai rencontrée. Elle venait de perdre son père, puis sa sœur jumelle. Sa mère, elle, était toujours là, mais plus que jamais difficile à vivre. Geneviève avait grandi dans une maison instable, une mère tour à tour effondrée ou surexcitée. Pas de diagnostic officiel, mais elle avait lu, cherché, recoupé, et le mot bipolaire revenait souvent dans son esprit. Toute sa vie, Geneviève avait jonglé entre la peur de décevoir et la peur d'être happée, encore une fois, par le chantage affectif. Chaque tentative d'indépendance rendait sa mère malade. Chaque retour la remettait sous emprise. Heureusement, il y avait sa sœur jumelle. Un lien fort, soutenant, aimant. Une présence douce au milieu du chaos. Et puis leur père, effacé, mais tendre. Elle s'est occupée de lui jusqu'à la fin. Un accompagnement qu'elle a choisi, qu'elle a aimé. Quand il est mort, elle a voulu reprendre un peu d'air. Elle a mis en place des aides pour sa mère. Sa sœur l'encourageait, la soutenait, l'accompagnait. Et puis l'accident, sa sœur, partie brutalement. Ce choc-là a tout bousculé. Geneviève m'a dit « Je pourrais mourir demain, je ne peux plus vivre pour elle », sa mère. Alors on a travaillé à trouver une forme de présence juste, à préserver ce qu'il restait d'elle, évidemment, mais aussi à accompagner sa mère dans sa fin de vie à sa juste place, sans s'y perdre. Ce n'est pas parce qu'on fait un pas de côté qu'on abandonne, ce n'est pas parce qu'on se protège qu'on trahit. Parfois, rester en lien sans se sacrifier, c'est le plus grand acte d'amour qu'on puisse poser. À bientôt pour continuer à parler vraiment du deuil et de ses conséquences dans la vie. Merci de ton écoute.